C'est une nouvelle guerre froide et elle est technologique. Une bataille pour l'Internet du futur, la 5G, dans laquelle s'affrontent les États-Unis et la Chine. 5G ou 5e génération de télécommunications. Et voilà ce que ça change. Souvenez-vous, avec la 2G, vous avez vu apparaître les SMS sur votre téléphone. Avec la 3G, c'était Internet. Avec la 4G, c'est Internet rapide, comme vous le connaissez aujourd'hui. Avec la 5G, vous allez pouvoir télécharger un film en haute définition en 1 seconde seulement. Mais c'est surtout pour l'industrie que ce sera une révolution. La 5G sera déterminante pour rendre nos villes intelligentes. De la vidéosurveillance à la voiture autonome, son atout, plus aucun délai, aucune latence dans le réseau. 10 000 objets pourront être connectés au kilomètre carré et se parler entre eux. Imaginez les voitures et les vélos. Ils seront reliés à un même ordinateur central et tout sera instantané. Ça veut dire qu'ils vont se parler à travers un même réseau. Cet ordinateur central évitera les collisions. Il réagira en temps réel. La circulation, la sécurité des piétons aussi sera améliorée. N'importe quel objet comme votre téléphone pourra vous alerter que quelqu'un arrive sur vous, en voiture ou en vélo. Tout ça sans aucune latence. La 5G est devenue un enjeu stratégique. Le leader mondial est chinois, il s'appelle Huawei. Et les États-Unis lui ont déclaré la guerre. L'Amérique a banni depuis 2012 ses équipements, l'accusant d'espionnage pour le compte du Parti communiste chinois. Il est évident qu'à un moment ou à un autre, ce fournisseur national de télécom va donner à son gouvernement l'information que ce gouvernement lui demandera. Dans cette guerre, l'Amérique fait pression sur ses alliés pour barrer la route à Huawei. Avec les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Grande-Bretagne ont banni le géant des télécoms chinois de leur territoire. En France, SFR et Bouygues travaillent avec Huawei. Orange n'a pas décidé. Vous savez, les opérateurs sont des entreprises patriotes, responsables. Si on nous demande de modifier l'équilibre entre nos équipementiers, de retirer les industriels chinois par exemple, évidemment ça passera par des démontages d'équipements, donc des délais qu'on essaiera de réduire au maximum, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être un peu plus dans l'arrivée de la 5G. Dans cette bataille, les Américains ont déjà affaibli les Chinois. Le patron de Huawei a annoncé ce mois-ci des licenciements et une restructuration.